Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentation. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 en direct de l'école d'art Gérard Jacot, donc en direct ici à Belfort. Aujourd'hui pour un nouveau cycle autour de l'histoire de l'art, mais la radio jacotique, c'est une radio expérimentale qu'on espère audacieuse, insolite, pourquoi pas drôle, on va voir. En tout cas, on ouvre ce cycle d'histoire de l'art sous un angle plutôt expérimental et on a posé nos micros pour aujourd'hui au Café d'Éden. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Salut, ça va? Ça va. Et vous? Ça va, comment ça va depuis le temps? Je suis contente de vous revoir, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps en vrai. Ça fait vraiment un moment que j'attendais ça. Et je voulais vraiment venir ici, parce que je sais pas si vous aussi ça vous rappelle des souvenirs, je sais pas. Ouais, par rapport à Niki, on est d'accord. Beaucoup de souvenirs ici. Parce que ce café, il est vraiment très coloré. Moi, j'aime bien. Et ça me rappelle... ça me rappelle ça en fait. Ouais. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Quand j'étais... est-ce que ça vous dit quelque chose? Le jardin des tarots qu'on avait fait ensemble. Ouais, j'avais vu. J'avais collaboré avec elle du coup. Et je suis allée en Toscane voir ce qu'elle a fait. Et j'ai participé à certains de ces trucs. Et ça me fait vraiment penser à ça. Je pense que vous avez déjà vu certaines sculptures qu'il y avait. Moi, je me souviens y être allée de jour et de nuit. Et il y avait toujours ces énormes visages un peu distordus. C'était vachement étrange. Ça fait un peu peur. Hein. Vous avez jamais vu? Si, de loin. De loin, ouais. En photo? Ouais. Ok. Ah non, mais c'est vraiment pareil. Particulier, même au niveau des chemins, c'est un peu tordu. Tout est un peu, distordu. Et il y avait plein de couleurs. C'était incroyable. Et on avait travaillé du coup sur cette énorme fontaine. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, où il y a des escaliers qui sortent de la bouche d'une sculpture toute bleue, un visage. Et avec vraiment une cascade qui se fait. C'était vraiment incroyable. Ouais, mais je vous invite en vrai à y aller de nuit parce que c'était vraiment pas mal. Je dirais, mais moi, ces grosses sculptures, ça me fait penser à... elle a des sculptures très très connues, les nanas. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Et du coup, c'est des grandes nanas. Elle en a fait plein en papier collé, en résine. Et elles sont toujours très très grandes, très très colorées. Après, c'est surtout, elle m'en avait déjà parlé qu'elle faisait ça parce que elle voulait qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin d'hommes pour vivre, qu'elles sont libres, etc. Je pense qu'elle veut aussi ce qu'elle voulait pour elle. On avait parlé dans ses projets, dans le jardin des tarots du coup, que y avait beaucoup de trucs qui étaient représentatifs de beaucoup de choses finalement. Et il y avait des sculptures dans lesquelles on pouvait rentrer en fait à l'intérieur. C'est vraiment une il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se fait, quoi. C'était super intéressant. Il y en a une où elle a fait une collaboration avec le ballet Éloge de la folie de Roland Petit, où elle avait fait justement une nana géante de 28 mètres de long. C'est énorme quand même. C'est énorme. Et du coup, le visiteur, il rentrait via son sexe et du coup, elle dénonce toujours des choses via ses œuvres. Mais oui, de toute façon, c'est une artiste qui est hyper engagée dans tous les domaines. Je veux dire, le combat des femmes, les personnes noires en Amérique aussi, puis pour le sida aussi, je crois. J'avais vu, elle avait fait des phallus énormes là, pour inciter à mettre des préservatifs et tout, donc je pense qu'elle avait vraiment un combat assez engagé. Vraiment pas mal. Moi, j'avais adoré ce jardin, c'était... Toutes les pièces, elles sont exceptionnelles, Mais oui, du coup, ça reflète, comment dire... Peut-être un aspect religieux, j'ai jamais trop su sur ce point, parce que c'est le jardin des tarots, du coup. Et toutes les sculptures, ça représentait du coup des cartes, elle m'avait dit, les cartes, les arcanes des tarots, avec des statues. Donc il y avait, comme des cartes assez connues, le soleil, il y avait la mort aussi, il me semble, il y avait le diable, le monde, le fou, etc. Et c'était pas mal. On avait l'impression d'être dans un jeu, en fait.
Je me souviens d'une sculpture qui était remplie de miroirs et avec le soleil, c'était incroyable. Ça devait être impressionnant. Des sacrés reflets. Il faudrait que j'aille voir une fois, mais par rapport à ce que tu dis, justement, en étant une amie d'enfance de Nikki, elle a vécu franchement beaucoup de choses durant son enfance. Elle a eu beaucoup de problèmes avec ses parents. Elle a eu une institution religieuse aussi, où elle a voulu se rebeller, etc. Elle voulait pas garder la place de la femme au foyer. Et donc, elle a fait beaucoup de choses, quoi. Oui, mais c'est pour ça que j'étais contente quand elle a rencontré Tinguely, parce que je voyais qu'elle allait mieux, et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont fait le musée Tinguely que je suis allée voir, et qui est vraiment, vraiment pas mal. Oui, il est bien. Ouais. Mais vous saviez qu'avant d'être artiste, elle a été mannequin avant. Oui, elle a été mannequin il y a longtemps. dans des magazines avec Vogue Life ou des choses comme ça. Elle a eu un beau parcours. Ouais, c'est sûr. Malgré qu'elle a eu beaucoup de problèmes en étant jeune, quoi. C'est clair, mais de toute façon. Je me souviens qu'elle m'avait dit, même en faisant le jardin, que du coup, vu qu'elle faisait des structures en béton armé, qu'elle pouvait. Elle vivait dedans après. Et c'était pas mal. Mais vu qu'elle utilisait des matériaux un peu dangereux, après, elle avait inhalé plein de poussière. Elle m'avait dit, et c'était un peu. C'était risqué, quoi. Ouais. Je me souviens. Bonjour, vous désirez commander Ouais. Oui, moi je vais prendre un café pour moi, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre comme Nikki, du coup, parce qu'elle prenait, je sais pas si vous vous souvenez. Je vais prendre un cocktail mucha, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre une tequila. D'accord. Ça marche. Merci. Pour revenir à son enfance aussi, elle a, enfin non, pas à son enfance, un peu plus tard, mais elle a eu des dépressions aussi. Elle a fait elle a eu beaucoup de problèmes avant d'avoir fait tout ce parcours, etc. Elle était en dépression, dans un hôpital psychiatrique où c'est à ce moment-là qu'elle a découvert sa passion pour l'art, c'est ça. Mais puis même quand elle était plus jeune, je crois qu'elle s'est fait violer par son père et tout. Donc, ça doit être un peu... Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est très bon. Non, mais malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a quand même pu avoir un bel avenir par la suite. Puis elle a su mettre sa place dans le monde. Ouais. Non, c'était une femme importante quand même. J'étais contente de la connaître. Oui, moi aussi. Excusez-moi, le café va bientôt fermer. Ok. Ça marche, merci. C'est très sympa. C'était hyper sympa de voir. Le temps passe très vite quand même. Oui, surtout qu'on parle. Bon. Au revoir. Oh, salut. Une radio On était donc en compagnie de Nikki de Saint-Phal, vous avez reconnu, en tout cas en compagnie de ses 3 amis au café d'Éden. On va enchaîner avec, aujourd'hui on a le plaisir d'inviter ici à l'école d'art Gérard Jacot à Belfort. On a le plaisir d'accueillir Nem Junpek, Tony Oursler et Bill Viola. Un grand moment pour nous ici à Belfort. Mais je laisse tout de suite la parole à Brian pour vous les présenter. Welcome people and thank you for tuning in today on the radio. My name is X and I will be your host for today. Here with me are 3 very well-known artists, Bill Viola, Nam Junpek and Tony Osler, that I will be interviewing today. Hello all 3 of you. I'm very grateful for your presence. Let us begin, shall we? So, let's begin with question 1. So, in what way does your pieces share similar themes? I will begin by asking this to Mr. Osler. Donc, je pense qu'on est un trio d'artistes assez similaires, car on aborde tous des techniques du coup similaires, telles que la vidéo, le son, la sculpture, mais aussi le dessin ou encore la photo. Qu'en pensez-vous, Monsieur Viola ? Je trouve vous avez assez raison, oui. Et je pourrais aussi rajouter qu'on a un peu tous notre façon, on a un peu tous la même façon de faire. Par exemple, on fait aussi beaucoup d'installations immersives pour permettre à notre public d'avoir plus d'expériences sensorielles. Je pense que vous êtes aussi d'accord. Oui, je suis d'accord. Ouais, monsieur. Right, that's very interesting. Now, how did each of you experiment with traditional video techniques, starting with Mr. Peik? Moi, à mon époque, la télévision était devenue un objet presque culte dans la société occidentale. Et dans plusieurs de mes travaux, je m'en sers pour fabriquer des installations vidéo uniques.
Donc j'utilise le moniteur en tant qu'objet ready-made que je modifie. Et en plus de mes installations, j'ai également exploré la performance artistique. Moi, j'utilise la vidéo en projetant des images de visage sur des sculptures et d'autres supports, parfois naturels et en extérieur, comme sur des arbres. Je positionne mes personnages dans des positions inconfortables. Je fais en sorte que l'ambiance générale de mes œuvres soit étrange, en rajoutant par exemple de la fumée et en projetant la lumière de façon précise. Et mon univers est burlesque et tragique à la fois. Personnellement, j'utilise un peu la même technique que Nam June Paik. J'utilise aussi les technologies numériques, les avancées technologiques, etc., ce qui me permet de transformer mes images et donc de m'innover. Et de plus, j'utilise également la technique du ralenti extrême que j'utilise beaucoup dans mon art, comme par exemple dans mon œuvre Ascension que j'ai fait en 2000. All right. Now, how are sound effects and music implemented in your videos? I'm especially asking this for Mr. Viola and Mr. Paik. Moi, dans mes travaux, je m'intéresse à l'interprétation et l'écoute traditionnelle de la musique. J'ai collaboré avec des artistes de renom, tels que Charlotte Moorman, que j'ai rencontrée en 1964, et avec qui j'ai créé des œuvres, des performances avant-gardistes et provocantes, telles que TV Cello, où on a vu Moorman jouer d'un violoncelle composé de téléviseurs. Donc Charlotte Moorman, une artiste avec qui j'ai créé des liens très forts tout au long de ma carrière. C'est une artiste qui m'a beaucoup marquée, avec une approche un peu comme moi, avant-gardiste et audacieux. Et justement, elle m'a beaucoup inspirée grâce à son art. Et je manipulais les images et les sons en les étirant, les accélérant, les superposant, jusqu'à les rendre méconnaissables. Personnellement, je fais aussi des collaborations avec des compositeurs. Donc avec eux, je fais des bandes-sons. Chaque bande-son est originale pour chacune de mes œuvres. J'utilise également... je me spécialise dans la synchronisation entre le son et l'image. Je fais aussi des sonorités symboliques dans le sens où j'utilise des sonorités assez naturelles telles que l'eau ou le vent, et j'utilise également le silence dans mes œuvres. Je peux parler par exemple de Dreamers, mon œuvre de Dreamers, où j'utilise un mélange entre le silence et des bruits de sons sourds d'eau. J'utilise aussi les bandes musicales et sonores dans des travaux un peu plus spécifiques qui me permettent de rendre mes œuvres plus immersives et qui plongent le spectateur dans une ambiance vraiment étrange, comme je l'ai dit tout à l'heure, et loufoque. And finally, could you point out notable differences between all of your artistic approaches despite your common points? Personnellement, du coup, dans mes œuvres, je parle de la frontière entre le réel et l'imaginaire, l'humain et le non-humain. Mes installations immersives sont aussi inspirées de diverses angoisses contemporaines liées aux technologies numériques, telles que le smartphone ou le big data. Et ce que je veux finalement, à travers mon art, c'est que le spectateur se regarde avec un regard extérieur. Et vous, Monsieur Viola ? Je pense qu'on a un petit peu la même envie avec le public. On essaye aussi de questionner le public et on a également des mêmes causes. Par exemple, on a la nature qui nous relie, etc. De plus, j'ai aussi, moi, des autres causes comme la spiritualité, la psychologie, etc. Bref, tout se repose un peu sur des questions intérieures de notre personne. Moi, personnellement, j'ai un style très expérimental et provocateur. J'utilise la technologie de manière audacieuse pour perturber les normes établies. Je travaille avec la télévision, les aimants, les tubes cathodiques, etc. pour créer des œuvres d'art vidéo uniques. Et je suis aussi connue pour mon approche avant-gardiste et mes commentaires sociaux et politiques, car en effet, je critique dans plusieurs de mes œuvres la société de consommation et la technologie. All right, well, that's a wrap. Well, that sure was interesting. Thank you all for this time. As for you, audience, thank you for listening to our free guests. Goodbye. Bye.
faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Merci à vous tous et à vous toutes pour ce premier volet donc, de notre exploration de l'histoire de l'art version expérimentale à la radio dans notre émission Session Jacotique tous les mardis de 13h30 à 13h45 approximativement en direct de l'école d'art Gérard Jacot à Belfort. Et donc je vous donne rendez-vous pour un deuxième volet semaine prochaine, mardi à 13h30. Bonne semaine à vous. Au revoir. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Expérimentale. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Expérimentale. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Expérimentale. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique.